Alors, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. OTEP, bienvenue. Connectez-vous massivement, connectez-vous et surtout faites un tour de partage, likez. Alors, c'est comme un petit podcast, hein, c'est des petites vidéos enregistrées. Donc, je vous invite également, à partager massivement. On va aborder la question, n'est-ce pas, que les féministes, les afro-féministes n'aiment pas beaucoup. Ou alors, elles aiment bien ce genre de sujet, sauf qu'elles veulent avoir la position de dominante. Il y a un point très important, je vais développer ça en quelques points. Alors, vous allez remarquer une chose, c'est qu'un homme qui recherche absolument à avoir une femme qu'il va dominer, un homme macho qui veut dominer la femme simplement parce qu'il pense qu'il est un homme, et de ce fait, il devrait avoir le dessus sur la femme parce que la femme est le sexe faible. Vous allez bien remarquer que la plupart du temps, c'est des hommes qui ont d'abord un problème, soit de confiance en eux, parce que lui, il veut écraser la femme, parce qu'il a certains manquements. De deux, vous allez remarquer parfois, c'est des hommes qui ont grandi dans un environnement où on les a éduqués, n'est-ce pas, à comprendre que, en fait, il devrait être au-dessus et la femme devrait être en bas simplement parce qu'elle est femme. Ils ont souvent grandi dans un environnement où ils ont vu des hommes dominer les femmes. Et pour eux, c'était normal. Quand tu as grandi dans une famille et en plus de cela, tu ne connais pas c'est quoi les valeurs authentiques de l'Afrique. Comme moi, par exemple, je peux prétendre connaître c'était quoi la véritable Afrique avant que les Occidentaux et les Arabo-musulmans n'arrivent et agressent le continent africain et changent complètement le système pour qu'on passe du matriarcat africain pour le patriarcat arabo-musulman et occidental, qui sont ici au demeurant des peuples nomades. Alors que le matriarcat a été expérimenté pendant des millénaires sur le continent africain, qui avait déjà connu pendant très longtemps, qui avait d'ailleurs une très longue tradition qui s'oppose ici au nomadisme, n'est-ce pas? Donc, certaines personnes, vous allez voir beaucoup d'hommes de plus en plus, même si aujourd'hui les hommes sont complètement émasculés, du côté de l'Occident notamment, vous allez voir qu'il y a ces hommes-là qui recherchent absolument. Et moi-même, j'en connais. Hein. Je connais des amis comme ça. C'est-à-dire que lui, il doit avoir la place parce que lui, c'est l'homme et la femme, c'est la femme. Elle doit être restée soumise. Je ne partage pas cela du tout. J'ai même souvent des problèmes avec mes amis. Comme moi, par exemple, j'ai des problèmes moi-même dans mes couples. C'est-à-dire que depuis que je suis sexuellement actif, jusqu'à aujourd'hui, à mes bientôt 36 balais, j'ai connu souvent ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que je pense que ce n'est pas parce que je suis un homme que je dois être au-dessus d'une femme. Dis que je dois la dominer, je dois être le macho, tu t'alignes, tu m'écoutes, tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis parce que c'est moi l'homme. C'est quelque chose que je n'ai jamais connu. C'est quelque chose que je n'ai jamais pratiqué chez qui que ce soit. À mes 36 balais bientôt, ça va peut-être étonner certains. Je n'ai jamais même giflé une femme. J'ai dit même la gifle. Une vraie gifle comme ça, une femme. Je n'ai jamais giflé une femme. Jamais. Jamais. J'ai un tel respect pour la jeune féminine. J'ai un tel respect pour la femme que même battre sur une femme pour moi, j'ai l'impression qu'en donnant une claque à une femme, je suis en train de donner une claque à ma propre mère. Ce qui fait que je peux m'énerver, je peux gronder, je peux à un moment, si ça, je sens que ça ne va pas, je peux sortir, je pars.
Je ne vais pas prendre l'air, je me repose, je change d'air. Mais aucune, encore que je ne suis pas un gars qui faisait le désordre sexuel, qui avait des copines à gauche, à droite. Hervé Nana, pourquoi je ne peux pas avoir 36 ans? J'ai 35 pour le moment. J'aurai 36 le 7 mai prochain. Donc je suis né le 7 mai 87. Je ne sais pas si tu me trouves jeune ou si tu me trouves vieux. Bon, après tu fais comme tu veux. C'est pas ça l'essentiel ici. D'ailleurs que je ne voulais pas forcément que ça renvoie à moi. Donc il y a des femmes qui ont grandi et qui sont dans la recherche permanente du défi, du duel avec l'homme. Il y a également des femmes qui ont grandi et qui recherchaient même souvent la protection d'un homme. Elles préfèrent être soumises. Elle préfère être soumise à un homme. Elle a besoin de la protection d'un homme. Tout dépend de l'environnement dans lequel ils ont grandi. Moi, par exemple, je suis né, j'ai grandi d'un côté avec mes parents, mais surtout avec mes grands-parents. On était dans une maison où, deux fois, l'enfant naissait. C'est la maman qui disait, je donne le nom à tel enfant, c'est moi qui donne le nom. À mon grand-père, ça n'avait jamais posé un problème. Mon grand-père n'était pas un macho du tout. Mais il savait se faire respecter. Il y avait certaines choses qu'il n'acceptait pas. Mais pas parce qu'il était l'homme et la femme était la femme. Mon grand-père, par exemple, voilà son programme. De lundi à samedi, il allait dans sa plantation. Le dimanche, il allait à l'église. C'était comme ça. Ma grand-mère, du lundi à mercredi, parfois ça dépendait, elle allait faire son commerce. Et il y avait des jours où elle partait au champ. Parce qu'en même temps, elle avait son champ, elle faisait ses maïs, ses trucs, ses cultures pour nourrir ses enfants. Il n'y a pas un moment où je sentis qu'en vivant avec mes grands-parents, le grand-père était le lion que tout le monde avait peur. Quand il entre à la maison, tout le monde a peur parce que le lion est là, non? Mon grand-père, d'ailleurs, côté maternel, lui, il est parti de Baloum. De Baloum, il allait s'installer à Bamedjou. Et à Bamedjou, ça c'était dans le village de sa femme. Il ne parlait pas sa propre, il a adopté la langue de sa femme. Il vivait à Bamedjou. Il a construit à Bamedjou, chez sa femme. Ce n'était pas un macho. Et ce n'était pas non plus un homme soumis. J'ai souvent horreur des gens sur les réseaux sociaux. Waouh, je vois des idiots sur les réseaux sociaux qui se prennent pour... Il y a des femmes là, dès que tu dis un truc qui ne les arrange pas, ah, tu es un macho, tu es un macho. Les petits afro-féministes sans culture, sans intelligence, sans rien dans la tête, qui veulent se jouer les... Non. Tu as vécu dans un environnement avec des gens qui pensent qu'ils sont plus grands. Qui sont plus grands parce qu'ils sont des hommes, tout simplement. C'est assez léger comme argument. On n'est pas plus intelligent parce qu'on est homme et que les femmes sont moins intelligentes. Par contre, en tant qu'homme, il y a des droits que nous, on aurait pu revendiquer. Et je dis encore que de plus en plus, les femmes sont en train d'écraser les hommes. Nous sommes en train de perdre nos droits. Mais demandez-vous pourquoi les hommes ne revendiquent pas assez leurs droits. Ils ne revendiquent pas leurs droits. Pourquoi? Pour la bonne simple raison que ils sont tellement fiers, tellement machos, ils se disent, bon, en tant qu'homme, je ne peux pas revendiquer mes droits. En tant qu'homme, je ne peux pas descendre dans les rues, revendiquer quoi que ce soit. Mais les femmes n'ont pas honte de le faire. Les femmes n'ont pas honte de se passer pour les victimes en permanence. Parce qu'elles veulent obtenir quelque chose. Mais les hommes, nous, on est tellement fiers. Les hommes sont tellement fiers que, pour eux, revendiquer certains droits, ce n'est pas... C'est un peu honteux pour eux. Voilà le vrai problème. Baloum, c'est à côté de Penka-Michel. Moi, je suis de Penka-Michel. Je suis notable. Voilà. Si tu connais Penka-Michel, tu dois connaître Bachengan. Je suis de la chefferie Bachengan. Voilà. Bon, ce n'est pas l'essentiel ici. On parle du féminisme de ces filles
devenue agressive, qui pense que être féministe, c'est insulter les hommes, c'est manquer de respect aux hommes. Et j'aime souvent jouer avec leur nerf. J'ai pris une photo la dernière fois d'une dame qui était à genoux et qui servait à manger à son mari. J'ai balancé sur Facebook. Ah, les féministes. Elles sont tombées dessus. Elles ont commencé. D'autres insultent. D'autres racontent tout et n'importe quoi. Non. Quand tu m'as déjà, toi, considéré Bertie, c'est un macho. Bertie, c'est un ceci. Sans me connaître, tu ne me connais pas. Moi, je fais exprès même souvent de t'emmerder. Quand je vois les vidéos, je balance tout de suite. Les féministes, là, j'aime les provoquer avec ça. Il y a vu une autre là qui dit comment je suis un macho, je suis un villageois, il veut les femmes soumises. Qui t'a dit que moi, je voulais une femme soumise? Qui t'a dit que j'ai même déjà expérimenté ce que c'est que la soumission? Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas grandi dans ce genre d'environnement. J'ai grandi dans un environnement où mon grand-père respectait ma grand-mère. J'ai grandi dans ce genre de famille où l'homme avait la place, la femme avait la place. Mon grand-père savait comment parler à sa femme. Ils ont vécu plus de 40, peut-être 50 ans, je ne sais pas quoi, de couple. L'homme savait comment parler à la femme savait comment parler à l'homme. Ce genre de choses de violence, il n'y a pas ça dans ma famille. Donc, à aucun moment, j'ai des graves violences de couple, tout ça dans ma famille, parce que il peut y avoir des moments où ça ne va pas, bien sûr. C'est ça le vrai problème. On a des machos là, des dominateurs, et généralement, la religion est venue encore tout gâter. Vous allez voir dans l'islam, le musulman, un homme musulman ne peut pas accepter ça qu'une femme ait un certain nombre de droits. Pour lui, c'est normal parce que, oui, la femme doit être soumise. Vous allez dans les religions chrétiennes et autres, c'est pareil, la femme doit être soumise. Mais dans la tradition africaine, pour nous qui sommes animistes traditionnalistes, nous ne connaissons pas ce genre de choses, où on doit chosifier la femme. Mais ce qui dérange, c'est que on devrait se taire parce qu'il y a un certain ordre de féministes incultes qui s'expriment tous les jours, qui prennent les devants, qui revendiquent tout et n'importe quoi. J'ai dit ces choses-là, de la violence, des choses comme ça, ça n'existe pas dans mon environnement. Ça n'existe pas. La femme, c'est la femme. Qu'elle ne soit pas peut-être intellectuelle, qu'elle n'ait pas des gros diplômes, ça ne me dérange pas du tout. Mais qu'elle ait envie de se cultiver, qu'elle ait envie d'apprendre, qu'elle ait envie de s'améliorer, qu'elle ait envie d'apprendre un certain nombre de choses, qu'elle n'ait pas envie de rester peut-être au bas de l'échelle, qu'elle ait envie de progresser. Parfois, tu peux prendre une femme qui a bac plus 20, c'est elle qui te fout toute la merde dans ta vie. Comme tu peux prendre une femme qui a, je ne sais pas, un simple bac ou un brevet et tout, et c'est finalement elle qui apporte toute la lumière, toute la bonté, tout ce qu'il y a comme sérénité et tout ce dont tu as besoin pour évoluer. Tu as besoin d'un homme, tu as besoin d'une femme à tes côtés qui te booste, qui te pousse à avancer. Une femme avec qui tu peux avoir des débats, des échanges cordiaux d'un certain niveau. Ça peut être souvent très poussé sur des domaines intellectuels, sur des domaines plein de trucs. Comme ça peut être des débats normaux, des échanges, tu t'épanouis avec ce genre de femme. Tu ne peux pas t'épanouir avec une femme, tu entres à la maison, elle attache le visage parce que tu es rentré. Tu ne peux pas t'épanouir dans une famille, tu entres chez toi, tes propres enfants, tout le monde a peur parce que le père est rentré. Non. Tu ne peux pas t'épanouir dans ce genre d'environnement. Où tu rentres, la femme elle doit créer toujours un prétexte pour fuir dans la chambre, soit elle va créer un prétexte pour aller, je ne sais pas, dans la cuisine, soit elle va toujours trouver un prétexte pour être loin de toi parce qu'elle a peur de tes représailles. Là, tu traumatises la femme. Là, tu la chosifies. Tu fais qu'elle perde confiance en elle. C'est pour ça que vous voyez souvent, vous avez une très belle femme, vous la voyez, vous vous dites, waouh, comment je ferais pour avoir ce genre de belle femme? Elle est si belle, tu la vois, tu envies. Mais elle-même, au plus profond d'elle, croit qu'elle n'est pas belle parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle représente. Elle ne sait pas ce qu'elle fait ressortir. À chaque fois qu'elle passe, les gens et tout. Non. Mais c'est elle est tombée sur un mec macho
qui est jaloux, qui est aigri, qui ne veut pas voir la femme avancer, qui ne veut pas voir la femme s'assumer, qui ne veut pas voir une femme intelligente. Elle est tombée sur un macho qui fait tout pour l'écraser. Au point où une femme qui était si belle, au bout de quelques années, commence à croire vraiment que « Ah non, je ne suis pas belle. Ah non, je suis grosse. Ah, j'ai tel défaut. » Parce que l'homme, en permanence, lui renvoie que ses défauts, des défauts, des défauts, des défauts, sans jamais vanter ses qualités. Ce genre de hommes machos, là, il y en a partout. Leur but, c'est quoi? C'est détruire les autres. Leur but, c'est quoi? Prendre le dessus parce qu'il est homme et l'autre devrait se soumettre parce qu'il est femme. Moi, je suis un kémite pur et dur. Chez nous, il n'y a pas d'affaire de soumission d'une femme à l'homme. On est dans la complémentarité, on est dans l'entente cordiale, on est dans le dialogue. Mais par contre, il ne faut pas non plus se laisser écraser parce qu'on est trop ouvert ou on accepte ou sous prétexte qu'on accepte tout et n'importe quoi. Donc voilà. Il y a un certain nombre de choses, c'est important de revenir dessus. On ne peut pas vouloir, par exemple, tu fais quoi avec une femme qui est uniquement moderne, moderne, moderne? Ou une femme qui est uniquement, par exemple, moi j'aurais une préférence pour une femme qui est tradie moderne, qui arrive à trouver un équilibre entre une vie traditionnelle et une vie moderne, qui n'épouse pas que la modernité. Vice versa. Voilà comment moi je vois les choses. Voilà comment je vois les choses. Les gens de l'extérieur peuvent avoir souvent certains jugements. Les gens me suivent sur ma page, ça fait peut-être 5, 6, 7 ans. Si un jour j'avais peut-être été désobligeant ou bien machiste, tout ce que vous voulez envers les femmes qui sont sur ma page auraient déjà su que ce mec est un macho qui veut dominer, qui veut avoir le droit de si parce que c'est lui l'homme, c'est lui l'homme, c'est lui l'homme. Non, ça ne fait pas partie de ma conception. Les critiques, quand elles sont constructives, quand elles sont pertinentes, que ça vienne d'un homme, que ça vienne d'une femme, ça ne m'intéresse pas. Je prends ce qui vient. Je n'ai jamais vécu dans un environnement où je pense que l'homme doit être homme, il est puissant, il est fort, il est ceci, et que la femme ne représente rien. Mais attention à ce que le spécialiste, le philosophe Lucien Cerise a appelé un schéma de rééducation essentialiste, où la victime devient le bourreau et le bourreau d'hier devient la victime. Et la société perçoit cela comme étant quelque chose de normal. C'est important sur ce schéma, sur ce qui a été développé par Lucien Cerise à ce sujet. Il parle du schéma de rééducation essentialiste. Il faut voir aujourd'hui vos films de Wakanda. Vous avez de plus en plus une société où on présente l'homme comme le bourreau, la femme étant la victime, et progressivement, on laisse la place à la femme, hier victime, qui devient aujourd'hui bourreau. Vous avez vu le Wakanda numéro 2, le Wakanda et tout ça, où on montre plutôt des femmes qui sont très fortes, des femmes qui sont très puissantes, et on rapetit et on chosifie l'homme noir en permanence, en laissant, n'est-ce pas, un peu plus de place aux femmes. Il y a un schéma derrière que beaucoup de naïfs ne comprennent pas. Il est question d'émasculer les hommes. Il est question de laisser plus de place à la femme. Il est question de légitimer, de valider cette société où de plus en plus on a des femmes qui éduquent seules leurs enfants. On a de plus en plus des femmes qui éduquent seules leurs enfants parce qu'elles sont à l'origine, par exemple, du divorce. Mais ces femmes sont plutôt présentées comme des héroïnes parce qu'elles sont suffisamment fortes et puissantes pour élever seules leurs enfants. Sans qu'on interroge sur pourquoi les hommes sont partis. Vous allez voir une femme qui a 4 enfants, 4 pères, 5 enfants, 5 pères. Et on va présenter cette dame comme une héroïne qui a pu éduquer 5 enfants. Mais à quel moment on se pose la question de savoir? Si un est venu, il est parti. Le deuxième, le troisième, le quatrième, les 5 ont fait 5 enfants, ils sont partis. Est-ce que quelque part, ce n'est pas cette femme le problème? Non. Dès que tu vas, good evening, sir. Dès que tu vas commencer à émettre ne serait-ce qu'une petite critique, on va dire, ah non, c'est un macho, il déteste les femmes, c'est un ceci, c'est un cela. Non, il y a une question qu'il faut se poser. Est-ce que quelque part, cette dame-là n'est pas la source du problème? Voilà comment aujourd'hui,
On empêche même les gens d'aborder un certain nombre de questions. Quand tu veux déjà aborder cette question, ah non, 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 il ne faut pas. Ah non, 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 ne touche pas à ce genre de choses. Ah non, si tu parles de ça, on va dire que tu es ceci. Justement, il faut se taire et ne pas en parler. Moi, sur ma page, j'ai envie d'aborder tout ce que j'aborde parce que c'est mon espace à moi, c'est mon espace de liberté. S'il y a des féministes wayo, les longues bouches, les femmes longues bouches qui pensent qu'elles sont en conflit avec les hommes et qui n'aiment pas ce que je dis, ça c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Je ne suis pas à la recherche d'une femme. Je ne suis pas à la recherche, je ne sais pas de l'approbation de qui que ce soit. J'ai une très belle femme à la maison, j'ai deux beaux enfants. J'ai eu ma vie que je mène tranquillement. Je n'ai pas besoin de votre validation. C'est pour ça que souvent elles essaient de crier, croyant que je vais me taire. C'est là où moi je rajoute, donc j'élève le niveau. Je débloque encore un autre niveau. Voilà l'essentiel qu'il faut comprendre. Voilà l'essentiel qu'il faut retenir. Puisque aujourd'hui, moi, j'ai une vie publique, si j'avais été quelqu'un de peut-être de violent, une fille aurait déjà peut-être un jour fait une vidéo, dit que je suis l'ex de Bertie le Camit. Quand je vivais avec lui, c'était un gars violent. Encore que je compte au bout des doigts, ça ne fait même pas 5 relations que j'ai eues dans ma vie. Je suis quelqu'un qui a été toujours carré, stable dans ce qu'il faisait. Je n'étais pas à gauche, à droite. Je ne sais pas ce que c'est. Donc même une gifle, une vraie gifle comme ça, je ne sais pas. Oh, il y a des hommes qui battent les femmes tous les jours. Il y a des hommes que c'est leur sport favori, il rentre le soir, il n'est pas content, paf, c'est des paires de claques, il n'est pas content, tous les jours il tape. Et il y a même parfois certaines femmes aussi, généralement les hommes comme nous, certains qui se reconnaissent dans mon discours vont savoir exactement de quoi ils sont en train de parler. Les hommes comme nous qui sommes des hommes tradis modernes, des hommes avec une certaine vision, des hommes qui respectent les femmes, qui savent les valoriser, qui savent donner la vraie place à la femme, qui savent mettre, n'est-ce pas, en exergue le talent de leur femme ou de leur épouse, de leur conjoint, tout ça, sont les hommes, remarquez bien, c'est les hommes qu'on écrase le plus. Parce que ta gentillesse, ton ouverture d'esprit finalement, ça fait partie, en fait, les autres l'utilisent. Il y a des femmes très malines qui utilisent ça comme étant une faiblesse. Et elles se servent de ça pour t'écraser parce qu'elles trouvent que tu es mou, elles trouvent que tu es faible parce que tu ne grondes pas tout le temps, parce que tu ne tapes pas, parce que tu n'es pas violent et tout ça. Il y a des femmes, encore qu'il y a des femmes qui pensent que si tu ne la tapes pas, tu traînes au sol, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Donc, je vais sortir par là pour ne pas être trop long. Je tenais à faire maximum 25 à 30 minutes. Je crois avoir abordé l'essentiel pendant ce live. C'est important ce genre de sujet. Parce que vous avez des gens, encore une fois, qui jugent les autres sans les connaître. Moi, souvent, ça me fait souvent rigoler. Parce que l'autre jour, j'ai pris, je ne sais plus si c'était sur quelle page, j'ai pris la photo d'une femme qui est à genoux, qui sert à manger. J'ai fait un commentaire provocatoire un peu, j'ai dit, apparemment dans ce genre de famille, les enfants sont vraiment épanouis, c'est le genre de vrai couple idéal et tout. J'ai mis ça. Oh, les féministes sont tombés dessus. Bertie, tu perds la tête. Bertie, tu es un macho. Comment tu veux qu'une femme se mette à genoux pour servir à manger à son mari? Hein? Pourquoi tu... Les féministes là, quand elles tombent dessus, quand tu vas voir les Adi Safe, elle va tomber dessus. Hein? Il y a une autre là, bon, une racaille, dans les quoi, Nadia, quoi, elle va tomber dessus. Ouah, c'est des petits. C'est des petits illuminés là qui sont au Cameroun, mais qui veulent vivre un peu comme si c'était à l'occidental. Des gens parfois qui n'ont pas de vie. Et non, ça m'étonne. Hein? Quelqu'un est dans un cachet perdu là-bas, là, je ne sais pas avec qui se bat avec les moustiques tous les jours. Et qui dit que, hein, Bertie le Camit, c'est un villageois. Donc moi, moi, je suis... Ah, vraiment, il y a certains Camerounais qui me font pitié. Il y en a qui me font de la peine. Parce que j'ai mis cette photo-là pour provoquer. Il y en a qui vont peut-être conclure à travers cette photo que non, ce mec, c'est vrai. S'ils savaient plutôt, si ces gens-là connaissaient, si elles savaient la réalité même, telle que je suis en train de la raconter actuellement, que je suis plutôt le contraire de ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, et que dans la plupart même de mes couples que j'ai eu à former, c'était plutôt moi qui parfois prenais des coups, des trucs, parce que moi, il y a des choses que je ne supporte pas.
Je préfère perdre le combat avec la femme à la maison et remporter tous mes combats à l'extérieur. Je suis l'homme là qui va sortir le matin, il va aller bagarrer dehors, faire tout ce qu'il faut pour prendre dehors et ramener chez moi. Quand j'arrive chez moi, je suis dans mon espace. La femme, c'est elle la chef de la maison. Ça ne me pose aucun problème. Je gagne mes combats dehors et je ramène à la maison pour épanouir ma famille. Je ne suis pas celui qui va dehors jouer le gentil, jouer le soumis. On lui dit n'importe quoi, il valide. Il va dehors, il partage à boire, partage à manger aux gens. Il se fait passer pour le boss, le ceci, le cela. Il joue le gentil dehors. Dès qu'il traverse le seuil de sa porte, sa femme dit un mot, il gronde, il tape. Dès que l'enfant demande un crayon pour l'école, il tape. Dès qu'il va ici, non, il commence à gronder et menace tout le monde. Il devient le roi chez lui. Après, il va s'asseoir au bar et dit que, hey, dans Woman, la femme chez moi ne tente pas. Hein. La femme chez moi n'a pas la parole. Hein. Moi, c'est tout le contraire. Donc, si ces filles qui s'agitent là, les féministes à la con là que je vois, qui veulent me faire passer pour un mec macho, si elles savaient même la réalité, elles allaient même avoir honte. Je suis celui qui arrive quelque part, la femme vient, moi je me lève, je dis à la femme, viens t'asseoir. Parce que nous, dans notre éducation des Kémites, la femme est au cœur de la société. Nous connaissons ces choses et nous l'expérimentons au quotidien. On ne le dit pas seulement. Je donne la place à la femme. J'arrive même dans la voiture, récemment les gens ils s'étonnent, mais Bertie va devant la cabine parce que c'est toi l'homme. Non, la femme qui était avec moi, non, va à la cabine. Elle allait s'asseoir à la cabine où elle était plus à l'aise. Moi je suis assis derrière. Oh, mais Bertie, pourquoi tu t'assois derrière? Non. Je ne pense pas que je devrais m'asseoir à la cabine parce que je suis un homme et elle est la femme, elle doit être derrière. Si j'arrive même dans des espaces où je vois les femmes sont derrière, moi je vais me lever, demander aux femmes, venez vous asseoir ici devant. Parce que je ne conçois pas qu'on soit dans une société complètement machiste où on donne tous les postes aux hommes simplement parce qu'ils sont hommes. Je crois même que si on avait donné plus de postes aux femmes, quand je parle des femmes, je parle ici des vrais. Je parle de nos mamans. Je parle de ces femmes-là qui ont un grand cœur. Je parle de ces femmes-là qui sont généreuses. Je parle de ces femmes-là qui ont ce côté amour, ce côté maternel, qui savent materner les hommes. Parce que, ne dit-on pas que l'asile le plus sûr pour un homme en détresse, c'est le cœur de la femme. C'est les bras d'une femme. Quand nous, là, ça ne va pas, nous avons besoin d'être dans les bras d'une femme pour être confortés. Je ne parle pas des femmes féministes comme les Béala qui crient, qui fument, qui tout ça. Non, non. Je ne parle pas des Oshiga. Je ne parle pas de ces catégories-là. Je parle des vraies femmes, des femmes de valeur, que je sais respecter, que je sais valoriser. Je ne parle pas des féministes longue bouche, les femmes perdues là, non. Je pense même que si on avait fait plus confiance, ministère de la Santé, on confie ça à une femme, ministère des Finances, ministère de l'Éducation, ministère de la Défense même. On prend des postes clés là même du Cameroun, même en Afrique, un peu partout. On confie ça aux femmes. Les femmes seraient aussi capables de mieux gérer que les hommes. Je ne pense pas que les hommes font mieux simplement parce qu'ils sont hommes. Il ne faut pas justement qu'ils soient nommés à ces postes-là parce qu'ils sont hommes. Il faut qu'on donne aussi plus de chance aux femmes. Je suis pour qu'une femme aille à l'école, qu'elle ait des diplômes, tout ce qu'elle veut. Je suis pour qu'une femme soit épanouie, qu'une femme ait son CDI, qu'elle ait une grosse voiture, qu'elle ait son appartement, je ne sais pas, qu'elle soit épanouie dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale et tout. Mais si moi, je n'ai pas encore de fille, j'ai 2 garçons, si moi-même, j'ai des enfants, j'ai une fille, je vais éduquer ma fille, je vais mettre ma fille dans les meilleures écoles, qu'elle ait la meilleure éducation possible, que demain qu'elle ait un travail, qu'elle ne dépende pas seulement d'un homme. Mais en même temps, je vais lui dire que tout ce que tu auras comme qualité, comme acquis, ça peut te desservir si tu ne sais pas bien t'en servir. Malgré tout ce que tu as, tu restes une femme. Malgré tout ce que tu as, n'oublie pas, pour que tu sois complète, équilibrée, tu as besoin d'un homme dans ta vie. Et l'homme qui viendra dans ta vie, si tu es toujours méprisante, orgueilleuse, parce que je suis docteur, parce que je parle le gros français, parce que j'ai un gros salaire, parce que j'ai une grosse maison,
parce que j'ai une grosse voiture, parce que voilà, je fais le tour du monde. Je n'ai pas besoin d'un homme, comme je vois les féministes égarés. Attention, je dirais ceci à ma propre fille. D'un côté, c'est beau tout ça, parce que tu ne dépendras pas de lui. Mais d'un autre côté, ça va te desservir parce que un homme digne de ce nom, quand je parle des hommes, je parle des vrais, comme nous autres. Je ne parle pas des gigolos. Je ne parle pas des hommes sans valeur. Je ne parle pas des hommes comme on voit dans Paris aujourd'hui qui dorment chez les femmes, ils sont contents. Il dort chez la femme, il a 3 bureaux, il dort ici, il dort ici, il dort ici. Ou bien il a son petit appart, il a ses 3 femmes, il prend 800 € ici, 700 par là, 400 ici. Ça lui permet de payer son loyer, s'habiller, aller en salle de gym, porter les trucs de fer. Et il a assis à Château Rouge, il mange les ailes de poulet tous les jours. Il raconte comment lui, il est entretenu par les femmes et il est content. Il est dans les grands hôtels, des grands milieux partout. Il s'habille cher et tout, le luxe. Il fait des photos, des vidéos, il est content. Il est entretenu par les femmes. Je ne parle pas de cette catégorie d'hommes. Je parle des vrais. Je parle des vrais. Partagez massivement le direct. Ne regardez pas seulement. Parfois, vous êtes là, 50, 60, fini le live, il y a 10 partages. Vous êtes juste là. Vous aimez bien ce que je dis. Vous êtes d'accord avec ce que je dis. Ni les likes, ni les cœurs, ni rien. Partagez quand vous arrivez. C'est ce que je vous demande. Je n'ai pas monétisé ma page. Tout ce que je vous demande, faites un tour de partage, likez. Je dirais à ma propre fille, si tu manques de respect aux hommes, tu les méprises, tu les chiffonnes parce que tu as tout cet acquis, tu as tout ce confort. Sache que les vrais hommes ne pourront pas accepter cela. Parce que moi, par exemple, je ne pourrais pas accepter. D'ailleurs, que j'ai eu des occasions. Mais 1-2 fois seulement autour de la discussion, j'ai senti une femme trop gonflée, trop méprisante et autres. J'ai dit stop. Elle était étonnée le lendemain. J'ai dit non, moi je m'arrête là. Elle ne comprend pas qu'une femme comme elle, si belle avec tout ce qu'elle a, que moi je dise non. Je lui ai dit, moi j'ai dit non. Moi j'ai ma dignité à préserver. Moi j'ai mon job, j'ai ma petite vie. Je ne veux pas faire ce que tu as fait, mais ce genre de femme, ça ne m'intéresse pas. Elle était choquée jusqu'aujourd'hui. Choquée que mais celui-là, il est prétentieux. Non, ce n'est pas que je suis prétentieux. C'est qu'il y a des choses que moi, je ne pourrais pas accepter. De vivre avec une femme qui va penser que parce qu'elle a l'argent, elle a des diplômes, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a le chez elle, c'est elle qui va me dicter. Et on a de plus en plus aujourd'hui ce genre de femmes, ces catégories de femmes, dont le but est de chosifier l'homme, c'est de les émasculer, c'est de casser leur charisme, c'est de tuer leur charisme et de s'imposer. Voilà d'où vient le danger. Les hommes qui sont vrais, sérieux, qui veulent construire quelque chose sur le long terme, vont certainement se barrer et ils vont trouver une fille avec qui ils auront la paix. Toi donc, ma fille, qui a tout ce que tu veux, puisque tu as de l'argent, tu seras obligé à un certain moment d'acheter les hommes. C'est pour ça que tu vas voir autour de toi, il y aura des gigolos qui vont traîner, qui vont même accepter tout ce que tu dis, qui vont se plier, simplement parce qu'ils savent ce qu'ils ciblent. Tous les mois, ils veulent des virements, ou bien toutes les semaines, ils veulent être habillés, ceci. Ils vont accepter certaines choses parce qu'il y a des hommes de plus en plus comme ça qui acceptent de se soumettre. Derrière, ils ont ce qu'ils veulent. Ça les arrange. Ça les arrange. Par contre, faites attention. Tu peux avoir tout ça. C'est pour ça que vous voyez, comment vous expliquez ça? En France, par exemple, en Europe en général, en Occident en général. Vous avez une belle femme, jolie appart, tout ce que vous voulez sur le confort matériel. Elle a tout, mais elle est célibataire. Ça ne s'explique pas. Comment ça s'explique? Je suis dépassé. Je dis bien dépassé. Je ne comprends pas. Je vais d'ailleurs faire une courte vidéo. Je vais faire une courte vidéo pour parler de ce phénomène-là au Cameroun. Avec une agence là qu'on appelle Sheldim. Je ne comprends pas cette histoire. Je suis choqué. Je suis stomaqué jusqu'à présent. Après ceci, je vais faire une courte vidéo de 3-4 minutes maximum. Où je veux parler de ce phénomène. Voilà, j'ai dit donc l'essentiel ici. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps de regarder. Il y a aussi un dernier point. La polygamie. Il y a des femmes aujourd'hui qui pensent que la polygamie, c'est la soumission. Polygamie, c'est le désordre.
Polygamie, c'est la sorcellerie. Polygamie, c'est ceci. Donc, on trouve tous les motifs pour discriminer, pour écarter la polygamie qui a fait ses preuves dans les sociétés africaines authentiques. Ce n'est pas parce que tu es féministe, tu as bu le lait frélaté d'ailleurs, des Occidentaux qui sont dans le féminisme à la con. On connaît les conséquences que ça a apporté en Europe, le féminisme. On voit nos sœurs aujourd'hui afro-féministes qui sont dans cette mouvance-là pour dénoncer, pour combattre la polygamie. Et ils veulent qu'en face, que nous les hommes, dignes, qu'on se taise pour valider leur affaire de contre leur. Vous n'allez jamais être contre la polygamie devant nous tant que nous sommes là. Nous allons défendre la polygamie. Moi, en tant que Mumbeso Mbungon, moi, en tant que notable, c'est le genre de choses que j'ai dit de façon claire. Un homme qui n'a qu'une seule femme chez nous, il n'est pas marié. Un homme qui n'a qu'une seule femme est considéré comme célibataire. C'est établi, c'est connu en pays Grassfield. Un homme, un vrai, c'est minimum 2 femmes à montant. Tu as une seule, c'est que tu es considéré comme célibataire. D'ailleurs, il y a des cercles que tu ne pourras pas entrer. Il y a des cercles où tu ne peux pas entrer. Dans certains cercles initiatiques, tu n'es pas polygame, tu n'entres pas. Parce que tu es un incapable. Mais ce n'est pas parce que tu as une seule femme que tu ne vas pas bien gérer ta famille. Mais ce n'est pas aussi parce que tu as plusieurs femmes que tu es forcément efficace et gères bien ta famille. Mais ce n'est pas aussi parce que tu as plusieurs femmes que il est difficile de bien gérer ces femmes sur le simple prétexte qu'elles soient nombreuses. Ou bien que les enfants seront nombreux et incontrôlables. Non. On a vécu dans des sociétés où on savait gérer ce genre de choses. Vous n'allez pas combattre la polygamie tant que nous sommes là. Et si défendre la polygamie fait de nous les hommes machos, nous allons défendre jusqu'au bout. Comme moi, je rappelle aux gens sur la toile depuis des années ici, apporter la preuve que moi, j'ai été déjà tribaliste. Vous n'avez jamais une preuve. Leur preuve, c'est quoi? Sois moins tribaliste. Quelqu'un me dit que sois moins tribaliste. Bon, à quel moment j'ai été tribaliste? Il dit que, oh, tu es contre les boulous. L'acte qui fait que toi, tu dises que moi, je suis tribaliste là, c'est quel acte? Il n'est pas capable de te dire. Il dit que, oh, tu es contre ceci. Non. Je continue à le dire. Ceux qui ont détruit le pays, il y a eu une affaire de tribalisme à l'intérieur. Il n'est pas normal que dans un pays de 65 ministres, qu'il y ait 40 boulous. Il n'est pas normal que dans un département, dans une région, il y a 60 sous-préfets et préfets, il y a 45 qui sont boulous. Il n'est pas normal qu'aux impôts, on n'ait que des boulous. Il n'est pas normal que dans l'armée, les généraux, colonels, tout ce que vous voulez, dans l'armée, la police, dans l'administration, à l'ENAM, à l'ERIC, je ne sais pas où, qu'on n'ait que des boulous. C'est un gouvernement tribaliste. Donc, si dire ça fait de moi un tribaliste, alors je suis le premier tribaliste. Et je le dénoncerai jusqu'au bout. Et ça ne changera pas. Et je préviens ici, n'est-ce pas, ceux-là qui ne sont pas souvent contents quand j'aborde la question tribale. Sachez que pendant 2023, 1er janvier jusqu'à décembre, mon sujet, l'un de mes sujets favoris, c'est d'aborder la question tribale. Voilà. C'est très important. Donc, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai dit 30 minutes. Bon, là, on est à 38 minutes. Merci. Je vais m'arrêter là. Merci à ceux qui ont pris le temps de me suivre. Au TEP à vous. Salut.